Mais c'est une église merveilleuse. On a bien loué Jésus. Il est le seul à mériter la gloire en ces lieux. Nous, nous disparaissons et lui, il est glorifié au milieu de nous. Et là où Christ est glorifié, il se passe beaucoup de choses. Hier, j'ai cherché les chrétiens de Béret, mais je ne vous ai pas trouvé. Personne ne m'a fait la remarque. Moi-même, quand je suis allé, j'ai dit que j'avais donné un verset qui n'était pas conforme. Mais personne ne m'a fait part de ça. C'était dans Psaume 108, verset 3, pas le verset 8. Là, quand on a fait allusion à la fertilité, quand on a fait allusion à la fertilité par rapport au sarment. Alors, notre thème, oui, vous avez les salutations de nos bien-aimés de Paris, particulièrement le pasteur Simon m'a dit de vous saluer, il vous aime beaucoup. Alors, on a pu à se présenter, ça c'est notre maison. C'est une maison formidable. Dieu peut encore nous amener très loin ici. Le travail est vraiment bien fait ici. J'ai senti une très bonne ambiance. C'est toi, Sanata. Ah, je dois prier pour elle. Je me retrouve en elle. Tu es béni. Amen. Tout le monde est béni. Hein? Les paniers sur qui encore? Alors, ne sois pas jaloux. La jalousie n'est pas de notre royaume. Nous, nous vivons dans un autre royaume. Dans ce royaume-là, il n'y a pas de jalousie. Nous bénissons le Seigneur dans tout ce qu'il fait. C'est vrai, quand nous, on essaye de résumer, c'est compliqué. Alors, pour de faire les récapitulatifs, des fois, c'est très compliqué. Je vais essayer de mon mieux. Je vais faire de mon mieux pour ne pas faire les récapitulatifs. Sinon, là, on risque de devenir encore Psaume 119. Si on peut rester 117. C'est vrai que hier, nos versets de base, c'est Jean chapitre 15, du premier verset jusqu'au verset 8. Et hier, nous avons partagé sur... Parce que notre thème principal, c'est l'engagement. Et comme hier, on a dit, on ne peut pas directement parler d'engagement sans comprendre qui doit s'engager et qu'est-ce qui doit nous pousser à nous engager. L'engagement avec le Seigneur, ce n'est pas de la rigolade. C'est un engagement qui est sacré. Alors il faut que ces hommes et ces femmes se préparent pour s'engager avec le Seigneur. Vous savez, l'engagement, c'est comme quand on rentre sur l'autoroute, il n'y a plus de feu, il n'y a plus de rond-point. Tu vas sortir seulement à la sortie prochaine. Et notre engagement avec le Seigneur, c'est pareil. C'est pareil. Il y a d'autres raisons que nous avançons devant Dieu. Ce ne sont pas des raisons. Dieu n'a rien à faire avec ça. Il n'y a pas de marche arrière sur l'autoroute. Mais je me rappelle seulement à une époque, il y a un peuple, je ne vais pas citer le nom, et il faisait marche arrière à Paris. Ces gens-là n'avaient pas de... Bon, bref. Alors, ici nous avons pris deux versets, un seul chapitre, qui nous parle de l'attachement. Alors, hier, on a lu dans Jean chapitre 15, du verset 1er au verset 8. Mais quand nous revenons sur ces passages, il y a le verset 4 qui nous interpelle. Hier, j'avais dit qu'il y a beaucoup de points à développer, mais si on commence à développer ces points, on va dormir ici. On risque de faire 3 tentes ici. Pour ceux qui lisent la Bible. Donc nous risquons de faire 3 tentes. D'ailleurs, ça va me pousser à revenir alors. Sinon, si je développe tout là, je ne vais plus revenir. Mais il y a beaucoup de points à développer, comme on avait dit, mais surtout retenons, il ne faudrait pas inverser les choses. Comme l'avait donné le verset de Psaume 11, le verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Nous voulons vraiment que notre Dieu, quand nous prions, qu'il nous écoute. Quand nous faisons des choses qui sont conformes à sa volonté, que nous voyons aussi le résultat. Alors hier, on a parlé du positionnement, on a parlé de la transition, on a vu qu'effectivement, Christ n'est plus venu parler de la vigne, il est venu parler de sarment. Et nous nous sommes dit que le sarment c'est toi, le sarment c'est moi. Quand nous parlons de sarment, nous faisons allusion aux branches ou aux rameaux. Et là-bas, il y a un élément très capital, c'est la fertilité. Les branches sont appelées à être fertiles. La fertilité est synonyme de la production. Bien-aimés frères et sœurs, il faudrait que cette église que nous sommes, nous devons produire et nous reproduire.
L'Église, ce n'est pas une association des hommes. Mais nous devons produire et reproduire même, qui est la reproduction. Dieu, depuis le commencement, c'est un Dieu de production. Dieu ne veut pas que nous soyons stériles, que ce soit physiquement ou spirituellement. Dieu veut que nous soyons productifs. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et partout où nous passons, nous voulons vraiment qu'il y ait la productivité. Mais on ne produit pas par hasard. Il faut qu'il y ait un travail en amont qui soit fait. La raison pour laquelle, ce soir, nous voulons mettre l'accent sur l'attachement. Ici, on nous dit, si nous demeurons, demeurer, le verbe demeurer explique beaucoup de choses. Quand on parle de demeurer, c'est là où on doit te trouver matin, midi, soir. Si la police vient te chercher, il viendra te chercher là-bas. Là où il y a ta demeure. Là où tu résides. Là où on sait qu'on peut t'identifier là-bas. Demeurer veut dire persévérer. Demeurer veut dire rester longtemps. Demeurer veut dire adhérer. Je répète, demeurer veut dire persévérer. Demeurer veut dire rester longtemps. Demeurer veut dire persévérer. Demeurer veut dire adhérer. Quand nous adhérons à une association, nous acceptons au fait l'idéologie de cette association. Mais nous sommes heureux parce que nous n'adhérons pas dans une secte. La force des sectes, parce que leurs adhérents sont fidèles à leur adhésion. Même si le gourou leur dit que nous allons tous mourir au nom de leur soi-disant Dieu, ils meurent. Mais nous avons accepté celui qui n'est pas pour que nous puissions mourir de suicide. Mais nous avons accepté celui qui est lui-même la vie. Alléluia. Il est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Il nous communique la vie. Mais pour qu'il puisse nous communiquer la vie, comme hier on a dit, nous parlons de l'union ou de la relation de Jésus-Christ avec ses disciples. L'union de disciples aussi entre eux, c'est très important. Et c'est ce qui va nous amener à parler de l'unité. À parler même, quand nous parlons encore de demeurer, veut dire être unis. Demeurer veut dire être unis ou être attaché. Quand Christ a parlé que nous sommes des branches, il nous dit maintenant, au verset 4, que nous devons demeurer en lui. Si nous demeurons en lui, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura le résultat. Et le résultat, c'est quoi? C'est la fertilité. Les résultats, c'est quoi? C'est la fertilité ou la production. Parce que nous sommes des sarments. On a vu effectivement que les sarments, c'est le sarment produit des fruits. Mais il n'y a pas de production sans sémence. Vous savez, même dans la vie, nous sommes les reflets de ce qui a été sémé en nous. Dans la vie courante comme ça. On peut facilement déceler si tu as étudié ou pas. On peut facilement déceler si tu as reçu une bonne éducation. Ça, c'est ce qu'on appelle ce qu'on a sémé en toi. Et nous verrons maintenant le résultat. Si tu vas à l'hôpital, même si tu as des maux de tête terribles, le médecin ne va pas te soigner. Il va chercher à savoir quelle est la cause de ces maux de tête. Parce que c'est les maux de tête ou la fièvre sont des symptômes de ce qui ne va pas en toi. Et nous maintenant aussi dans l'église, même quand nous côtoyons les prédicateurs ou des pasteurs, des fois tu n'as pas vécu avec lui, tu n'as pas du tout eu la révélation, mais tu sauras seulement par sa manière de se comporter, par sa manière de faire des choses, tu sauras réellement qu'est-ce qui a été sémé en lui. Très très important. Qu'est-ce qui a été sémé en lui? Alors ici on nous dit le sarment qui n'est pas attaché au sel. Qu'est-ce qui va se passer? On va le couper. Si on le coupe, il va sécher. Et s'il sèche, il finit par le feu. Quand nous parlons d'engagement, nous devons mettre l'accent sur cet attachement. On ne peut pas s'attacher sans se détacher. Amen. Ça n'existe pas.
Avant de s'attacher, on doit d'abord se détacher de ce qui t'a attaché hier. Et nous voulons nous attacher à notre cep, au vrai. Comme on nous a dit, il est le vrai, pas le faux. Nous nous attachons au vrai. Vous m'entendez très bien? En plus, moi, j'ai une voix qui porte. Le serment doit être attaché. Mais si le serment n'est pas attaché, le résultat c'est quoi? C'est le feu. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous connaissons c'est quoi le feu. D'une manière temporelle et d'une manière éternelle. Nous connaissons c'est quoi le feu. Mais je ne vais pas trop insister sur le feu. Mais ce soir, nous voulons mettre l'accent sur le fruit. Il a dit, c'est lui, le serment qui s'attache au vrai. Il va produire non seulement le fruit, mais il va produire beaucoup de fruits. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de l'excellence. Dieu veut que nous puissions exceller dans tout ce que nous faisons. C'est pour ça qu'il dit ici, si toi et moi nous sommes attachés, nous allons produire beaucoup de fruits. Et il ne fait pas les choses par hasard. Ma prière est qu'à travers de ce séminaire, à l'issue de ce séminaire, qu'il y ait des hommes et des femmes qui s'attachent au Seigneur. Amen. Nous avons cette grâce-là d'amener les gens à s'attacher à Dieu. Parce que moi-même, je suis le fruit de l'attachement. Depuis le jour que je me suis converti, je me suis attaché à Jésus, j'avais 18 ans jusqu'à présent. Je me suis attaché à lui. Et nous avons besoin des hommes et des femmes. Non seulement s'attacher à Dieu, Dieu on ne le voit pas. Ça aussi c'est une erreur monumentale. Les hommes ont du mal à s'attacher aux hommes. Si nous voulons que cette église aille de l'avant, nous devons nous attacher à ces hommes qui nous dirigent. Notre attachement est envers Dieu. Mais nous devons déjà nous attacher aux hommes. Vous savez, Élisée a reçu la double portion d'Élie. Pourquoi? Parce qu'il était attaché à Élie. Amen. Et nous voulons parler du fruit. Le fruit que le serment doit produire. Hier, on a dit, tu ne peux pas produire si tu n'es pas attaché. Et ici, nous avons lu 2 versets. Les 2 versets qu'on a lus, en fait, si vous lisez bien ces versets, vous verrez que l'attachement nous amène à l'amour. Hier, quand on a parlé de serment, d'engagement, on a fait allusion qu'il y a aussi l'engagement dans le domaine d'amour. La Bible nous dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Mais ici, on a lu 2 versets. Le premier verset, au verset 15, nous parle que quand une personne s'attache, elle doit aimer. Le second nous dit, quand une personne s'attache, elle doit jurer au nom de l'Éternel. Donc, jurer au nom de l'Éternel nous amène à l'engagement. Et quand on s'attache à lui, nous devons l'aimer. Ça c'est, moi je ne te parle pas de quelque chose que je lis dans le livre. Moi j'aime Jésus. Amen. Je suis un fou de Jésus. Amen. Jésus m'a ébloui de son amour. Amen. Je suis épris de son amour. L'amour de Jésus brûle dans mon cœur. Je n'ai pas besoin que toi tu me le dises. Je suis le fruit de l'attachement à Christ. Je l'aime. Même si toi tu ne le reconnais pas, moi-même je suis convaincu à 200% que j'aime Jésus. Amen. Je suis prêt à faire de folie pour Jésus. Et ma prière est que la grâce qui nous accompagne durant ce séminaire vous soit aussi accordée. Amen. Parce que les dons se communiquent, la grâce se communique. L'homme ne donne que ce qu'il a. Je suis tellement convaincu de ça. Ma prière est que je puisse laisser quelqu'un
quelque chose à l'église. Parce que je me posais la question, mais qu'est-ce que je vais faire? J'ai beaucoup de sujets à développer, mais comment faire? Mais je me suis calé sur un sujet qui est le fruit. Ou qui sont les fruits. Mais tu ne peux pas produire si tu n'as pas reçu la semence. Une femme qui n'a pas de problème, du point de vue gynécologique, si cette femme n'a pas de problème, elle reste avec un homme aussi qui n'a pas de problème. Si ça couple, pendant la période de l'ovulation, cette femme va tomber enceinte. Et si elle tombe enceinte, elle finira par accoucher. Nous voulons parler de la production, de la fertilité. Est-ce que tu sais que cette femme-là, c'est toi? Cette femme-là, c'est toi. Tu rencontres un homme qui a une semence pure, une semence incorruptible. Ce n'est pas Eric. Moi, je ne suis que le canal par lequel cet homme-là passe pour déposer cette semence en toi. Et si cette semence est déposée en toi, tu deviens productif. Et cette semence, c'est cette parole incorruptible. Ce n'est pas une parole, comme je disais hier, qui est trafiquée. Si réellement tu as reçu cette semence, ah, bien aimé, il y a des signes qui ne trompent pas. Nous saurons, même si, vous savez, quand une femme est enceinte, des fois elle ne sait pas qu'elle est tombée enceinte. Mais nous remarquerons seulement, il y a des signes qui ne trompent pas. Des fois elle va être fatiguée. Les aliments les plus exquis qu'elle aimait, elle n'aimerait plus ça. Parce qu'il y a quelqu'un là, elle a reçu une semence. Maintenant, c'est cette semence-là qui pousse cette femme à faire ces choses-là, à manifester ce genre d'attitude. Cette femme peut être fatiguée. On m'a prié. Et que tu sois fatigué de la force que tu avais pour aller commettre n'importe quoi. Quand tu reçois cette semence, elle t'amène cette fatigue de ce monde. Mais pour que cela se fasse, il faut l'attachement. Peut-être tu attends que je puisse te prêcher l'attachement comme on a tout prêché. Oui, tu sais t'attacher, je ne te parle pas de ça. Mais pour qu'il y ait cet attachement, on a dit quel est le secret du sarment, ou de la branche, ou des rameaux. Le secret, en fait, on a dit que c'est quelque chose qui n'est pas du tout attirant. Cette branche n'est pas attirante. Mais ce qui fait la force de cette branche, c'est la sève. C'est la sève. Parce que si le sarment n'est pas attaché au sève, on a expliqué le tronc et les branches. Ce qui permet à ces branches de vivre ou d'être considérées et que ces branches aussi puissent produire, c'est la sève. Et la sève, c'est ce liquide-là que nous connaissons tous. Ce liquide de sucre que les racines vont chercher dans le sol. Parce que les racines ont pour rôle de chercher ces liquides-là dans le sol. Et quand, alors, maintenant, les racines arrivent à trouver ce liquide qui est la sève, qu'est-ce qui se passe? Au fait, les racines vont maintenant distribuer ce liquide dans les parties végétales. Les parties végétales, au fait, c'est ou dans l'arbre ou dans les plantes. Mais on nous dit que c'est un liquide, il faut noter ça, c'est un liquide qui est nutritif. On peut te dire que toi tu as un problème médical. C'est quoi ton problème? Tu as la malnutrition. Tu ne manges pas bien. Tu as un problème, tu manges mais tu ne manges pas bien. Maintenant, spirituellement, la sève joue ce rôle-là. Elle contient cet élément nutritif qui me permet, en tant que branche, de produire des fruits. Alléluia. As-tu déjà reçu cette sève? Mais pour que tu aies la sève, tu dois être attaché. Es-tu attaché? Maintenant, je reviens sur le verset que j'ai donné. Quand nous
sommes attachés, nous produisons des fruits. Beaucoup de fruits. J'avais dit hier, ne parlons même pas de la prière. Parce que la prière, c'est aussi les résultats. Parce que nous, souvent, nous nous attardons à des conséquences au lieu de nous attarder à des causes. Donc, la meilleure cause qui peut me permettre de produire des fruits, c'est cette semence. C'est la sève qui va te permettre d'être uni avec lui. Et même au milieu de nous, nous aurons à être unis. Là, je parle à l'église. Si toi, tu as reçu la sève et ça t'amène à t'attacher à Christ, moi aussi, j'ai reçu la sève, ça m'amène à m'attacher à Christ, nous allons nous aimer. Amen. Amen. Le monde saura, le monde verra que nous lui appartenons si nous nous aimons les uns les autres. Mais l'amour est un mystère. Je ne parle pas, comme j'avais dit à Paris, je ne parle pas de l'amour Eros. L'amour entre une femme et un homme de sexe opposé. Je ne parle pas de l'amour philéal, l'amour entre les frères de sang. Ça, c'est naturel. Tu es obligé d'aimer cette femme. Tu es obligé d'aimer cet homme. Tu es obligé de t'aimer ton frère. Mais nous parlons d'un amour agapao, l'amour d'agape. L'amour qui descend de Dieu. Et cet amour, tu retrouves ça dans Romains 5:5. Il a dit l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, les hommes ne peuvent plus vivre ensemble. Le vivre ensemble est devenu difficile. Moi, quand je vois l'église, des fois, ça me fait de la peine. Je disais, il y a des gens qui chantent l'église comme des vêtements. Ah, frère, tu n'es pas attaché à Christ. Tu n'as pas reçu la sève. La sève qui te permet de supporter l'autre. Colossiens 3:13 nous dit, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous comme Christ vous a pardonné. Amen. Tu ne peux pas supporter quelqu'un si tu ne vis pas avec lui. C'est pratiquement impossible. Mais laisse-moi te dire que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Dieu fait des choses qui étonnent le monde. Amen. Vous savez, je vais encore répéter ça. Ça me vient. Je ne sais pas pourquoi je parle comme ça. Bien aimé, nous voulons que l'église soit soudée. L'église soit solide. Amen. Non, j'ai parlé de ça, j'ai dit ça à souhait. Vous savez ce qui s'est passé? Quand nous recevons la sève, nous recevons tous la même sémence. Amen. Bien aimé, nous allons vivre ensemble. Amen. Quand nous recevons tous la même sémence, vous savez ce que Dieu a fait à l'époque de Noé? L'âge de Noé. Dans l'âge de Noé, Dieu a fait des choses extraordinaires. Des choses inouïes. Le lion, normalement, la chèvre, c'est une proie pour lui. Imaginez-vous maintenant, Dieu a enfermé le lion dans l'arche avec la chèvre. Mais le lion a envie de bouffer la chèvre. Mais il y a quelque chose qui le retient. Mais d'habitude, si on avait laissé le lion avec la chèvre en dehors de l'arche, qu'est-ce qui allait se passer? Il allait sauter sur l'occasion. Alors nous maintenant, si nous recevons la sève, tu peux avoir le lion, peut cohabiter avec la chèvre et rien ne va se passer. C'est l'église. C'est l'église. Les hommes et les femmes qui ont compris ces choses vont vivre ensemble. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Les problèmes, si tu ne veux plus les problèmes, alors on va prier pour que toi tu sois enlevé. Mais comme tu aimes la vie, tu ne vas pas accepter cette prière. Comme tu aimes tellement la vie. Oh Seigneur, laisse-moi élever encore mes enfants. Dieu n'a rien à voir avec tout ça. Parce que toi, tu ne veux pas vivre avec les gens. Aussi longtemps que tu as accepté de vivre avec les gens, tu vas rencontrer tous les problèmes. L'homme n'est pas parfait. Amen. Qui s'oppose s'attire. Il y a tous les positifs et les négatifs. Mais ils sont ensemble. Pour toi qui as fait l'électricité ou quoi d'autre. Donc pour dire que nous voulons que ces liquides-là puissent nous unir. Mais nous serons unis si nous-mêmes nous sommes unis avec le Maître. Alléluia. Si nous-mêmes nous sommes unis avec le Maître.
Parce que le maître, il va nous communiquer maintenant cette sémence. Tu es prêt à demeurer. Et ça nous amène à ce que nous appelons, quand nous parlons de l'attachement, ça nous amène maintenant à comprendre, ah, moi je suis déjà purifié par la parole. J'ai reçu la parole du Seigneur. Et je dois maintenant vivre. Demeurer veut dire vivre pour lui. Amen. Ça chante d'Adona. J'arrive même pas à la consécration. Demeurer veut dire vivre pour lui. Demeurer veut dire donner sa vie pour lui. Demeurer. Parce qu'il insiste. Si vous demeurez en moi, si vous demeurez en moi, et vous vous attachez à moi, vous allez produire beaucoup. J'insiste là-dessus. Les gens qui ont accepté de demeurer sont ceux-là qui ont accepté d'offrir leur vie à Christ. Mais ça, c'est facile à dire. Mais pour les vivre, hey, il faut que nous faisons des jeûnes et prières même de 40 jours. Si on ne fait pas de jeûnes et prières de 40 jours, ça va être très, très compliqué. C'est pour cela que vous avez vu, Marie avait compris. Marie avait une destinée. Marie avait compris que non, pour que moi, Marie, je puisse expérimenter la vie de Dieu, que je puisse produire beaucoup de fruits, je dois être à l'écoute de ce monsieur-là, de Maître Jésus. Quand je suis rentré chez elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée s'asseoir pour écouter. Bien aimé, le monde actuel, surtout l'église actuelle, nous n'écoutons plus. Nous n'écoutons plus. Il faut beaucoup écouter. J'ai donné un conseil à un enfant, je lui ai dit, tu sais, Dieu nous a créés avec des oreilles, mais avec une seule bouche. C'est prophétique. La Bible dit, soyez prompts à écouter et là en parler. Mais nous, souvent, nous faisons les verses. C'est prophétique. Donc, quand nous sommes attachés, nous sommes appelés à beaucoup l'écouter. Lui, le maître. Devons nous asseoir à ses pieds pour l'écouter. Mais il va nous dire des choses des fois qui ne nous plaisent pas. Mais moi, j'ai un objectif. Mon objectif, c'est de produire. C'est d'être fertile. Parce que si je ne suis pas fertile, il va me couper. Mais ce qui est formidable, il nous donne toujours le temps. S'il trouve que tu n'arrives pas, il vient, il émonde encore. Il met encore du fumier. Mais s'il trouve vraiment que toi, c'est pas la peine, il te coupe. Mais il est là pour te nettoyer. Il te nettoie tous les jours avec la parole que tu reçois. Amen. J'avais dit au Seigneur, aide-moi à ne pas donner trop de définitions, mais être pragmatique. Parce que demain nous parlerons de la consécration. On ne peut pas consacrer quelqu'un, quelqu'un ne peut pas se consacrer à Dieu si lui-même il ne comprend pas. Es-tu prêt à demeurer? Es-tu prêt à t'attacher? Mais quel est le fruit maintenant? Parce que nous avons deux sortes de fruits que nous devons produire. Le premier fruit, nous le trouvons dans Galates 5. J'ai dit, je vais être pragmatique. Ce qui nous empêche aujourd'hui de vivre ensemble, parce que nous n'arrivons pas à produire les fruits. Dans Galates 5, quand il est 19 à 22, c'était notre miroir quand nous nous sommes convertis. Moi, personnellement. Pour m'évaluer, j'allais dans Galates 5. 19 à 22, pour savoir si j'ai produit quelle sorte de fruits. Il y a le fruit de la chair et le fruit de l'esprit. Mais tu peux produire ces fruits en fonction de la sémence que tu as reçue. C'est pour ça hier, je voulais encore, comme je disais à l'homme de Dieu, je voulais encore revenir sur la nouvelle naissance. Ce qui provoque la nouvelle naissance, c'est cette sémence que nous écoutons. Quand si tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas né de Dieu, tu ne peux pas produire ces fruits, c'est pratiquement impossible. Un léopard ne peut pas changer sa peau. On peut décaper sa peau. On dit, bon, peut-être c'est la première couche. On décape, on va trouver toujours les taches. On décape, on va toujours les taches. C'est le Dieu qui peut faire cette opération-là.
Les hommes et les femmes qui veulent s'engager, ou qui s'engagent, doivent produire les fruits. Amen. Maintenant, examine-toi. Examinons-nous. Quel genre de fruits que nous sommes en train de produire? Paul était un meurtrier. Il respirait l'assassinat comme ça. Mais quand il a rencontré cette sémence, il a accepté de s'attacher au vrai sel. Sa vie a été transformée. Sa vie a été transformée. Lui qui respirait le meurtre, il commençait à voir les entrailles de miséricorde. Pourquoi? Parce qu'il a accepté de s'attacher. Quand on s'attache maintenant, nous recevons de lui tous les jours cette sève. Nous recevons, ça nous transforme, ça nous donne la vie. Ce qui fait la force de cette branche, ce n'est pas ta beauté physique que nous voyons. Non, c'est ce que tu es à l'intérieur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand il reçoit la vraie sémence, même par ta manière de parler, nous saurons qu'est-ce qui est déposé en toi. Paul respirait la haine. Mais quand il a rencontré cet homme de Galilée, il commence à avoir pitié des autres. Quel genre de fruits tu produis? La haine, la jalousie, la méchanceté, la division. On peut être là tranquille, mais si toi tu es là, on saura qu'il y aura la division. Qu'est-ce que tu as reçu comme sémence? Es-tu attaché à Dieu, oui ou non? Tu te projettes à produire beaucoup de fruits, ou toi tu fais partie du retranchement de fruits? Toi, quand tu es là, c'est pour que les fruits soient retranchés. Le peu de fruits que les autres ont produit, toi tu veux encore les détruire. Mais le Seigneur veut nous faire grâce. C'est dans ce genre de réunions des fois que le Seigneur nous fait grâce. Il enlève ce qui était impossible à être enlevé en nous. Il enlève toutes ces escories-là, il va les enlever. Parce que c'est lui qui t'a appelé. Amen. Tu n'es pas là par hasard. Il y a des gens qui ont reçu le même message que toi. Ils n'ont pas été saisis. Mais si toi tu as été saisi, parce que Dieu a un plan pour toi. Amen. Il ne veut pas que tu occupes la terre inutilement. Amen. Tu dois être un élément, un instrument de production. Amen. Mais il faut d'abord que tu produises les fruits dignes d'une personne qui reçoit la sève. La spiritualité, la chrétienté, j'ai dit tout maintenant, avec un peu de recul, avec le peu d'expérience que j'ai dit maintenant, la chrétienté, c'est une responsabilité. La chrétienté est une responsabilité. Cette parole que nous recevons, c'est pour que nous soyons productifs. C'est pour que nous puissions produire. Nous ne recevons pas cette parole pour rester oisifs. Mais cette parole, nous la recevons pour que nous soyons productifs. Nous devons produire l'amour. Nous devons produire la tempérance. Nous devons produire aujourd'hui des gens qui ne peuvent même pas pardonner. Frère, pourquoi tu pries puis là-bas? Surtout moi, il faut avoir beaucoup d'arguments. Si tu quittes une église, si tu viens me voir, il faut avoir beaucoup d'arguments. Il faut vraiment lire la Bible. Avec le peu de connaissances que j'ai, je vais pas te donner raison. Je t'amène déjà sur Colossiens 3 à la 13. Je te fais comprendre que non, frère, tu n'as pas supporté. Je supportais, mais... J'ai dit, mais qu'est-ce que nous dit la Bible? Il faut pardonner. Il faut pardonner. Toi, le pardon n'existait pas. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'es pas attaché. Tu cherches plus tes propres intérêts. Quelqu'un qui est attaché, qui demeure, ne cherche plus ses intérêts. Si vous voulez même que je revienne sur Ruth et Naomi, Ruth ne cherchait pas ses intérêts. Parce que normalement, cette femme ne pouvait plus donner d'enfant. Même si elle donnait d'enfant. Mais Ruth n'a pas cherché tout ça. L'essentiel pour elle, c'est qu'elle soit attachée à Naomi, c'est tout. Mais l'attachement à Dieu, avec des
motivation pure produit toutes les choses positives. Amen. Quand tu t'attaches avec le mobile pur, bien-aimés frères et sœurs, les résultats escomptés seront positifs. Amen. Dieu ne ment pas. Il ne ment pas. Le temps est arrivé où nous devons avoir des cœurs qui sont transformés. Nous servons Dieu, mais quand Dieu examine nos cœurs, Dieu est triste. Note bien Galates 5. On vous a déjà prêché sur ça. C'est notre miroir en tant que chrétien. Tu sauras toi-même quel genre de fruits tu es en train de produire. Des fruits de l'esprit ou des fruits de la chair. Or que nous ne vivons plus selon la chair. Mais nous vivons selon l'esprit. Parce que notre Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Le monde nous verra. Nous sommes des lumières. Si nous avons reçu la sémence de la lumière, nous aussi nous allons reproduire la lumière. Il a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit, Jean 8, 12. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera plus dans le ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alléluia. Si réellement nous avons reçu cette sève, nous devons aussi reproduire la lumière. Si nous allons quelque part où il y a les ténèbres, nous allons ramener notre lumière. Produis-tu ces fruits-là? Vous savez, le deuxième fruit qu'on doit produire, je reviendrai encore sur ça. Le deuxième fruit qu'on doit produire, Jean 15, 16. Tu connais ça. Il a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai appelé. Je vous ai établi afin que vous alliez. Pour que vous portez des fruits et que ces fruits demeurent. Dieu ne fait pas les choses d'une manière éphémère. Dieu, quand il fait quelque chose, il fait vraiment que la chose demeure. Aujourd'hui, nous faisons des églises, 10 ans après, l'église n'existe plus. Non, c'est pas normal. Non. Non. Oh, on a eu des combats. On a eu ceci. Moi, les combats, là, ça me dit rien. On a eu des combats. Les combats seront toujours là. C'est pas vous qui avez commencé les combats. D'ailleurs, moi, il ne faut pas trop me parler de combats. D'ailleurs, mon verset préféré ces derniers temps, il ne faut pas les prendre. Psaume 108. Là, je parle comme chez moi. 108, verset 13. Ça, c'est mon verset préféré. Il ne faut pas le prendre. Là-bas, on nous dit, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera. Ce n'est pas toi. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera. C'est lui. On a déformé la Bible. Oh, c'est juste, je combats tellement. Depuis que tu as commencé à combattre, d'ailleurs, tu es fatigué. Parce que tu combats. C'est lui qui doit combattre à notre place. Amen. Mais bien aimé, pour qu'il combatte à notre place, attache-toi à lui. Alléluia. Quand tu es attaché à lui, vous savez, c'est ce que j'appelle, il y a maintenant la fusion. Vous savez, quand deux personnes, surtout les gens qui s'aiment beaucoup, oh là là, ils sont fusionnels. Vous savez pourquoi? En fait, ils sont tellement complices. Et si toi et moi, maintenant, spirituellement, nous nous attachons à Christ, nous nous attachons au Maître, nous devenons fusionnels. Quand l'ennemi vient t'attaquer, il ne t'attaque pas toi, il va l'attaquer lui. Comme lui, il avait déjà vaincu, tu es tranquille. Tu es tranquille. Il faut que tu deviennes fusionnel avec le Seigneur. Amen. Que tu sois réellement uni avec lui. Sois vraiment uni, je t'en prie, sois uni. C'est pour ça qu'il faut beaucoup écouter ce que nous sommes en train de dire. Quand une personne est attachée à Dieu, c'est ce que j'appelle la piété. La piété. La piété, c'est synonyme de la révérence à Dieu. Quelqu'un de pieux, en fait, le Seigneur occupe la première place dans sa vie. Il y a un homme qui me marque dans la Bible, c'est Corneille. Corneille n'allait pas au temple.
Il n'avait pas droit. C'était un Romain. Un centenier. Un chef de 100 soldats. Mais il n'allait pas au temple. Mais quand on le décrit dans Acte 10, on dit que c'était un homme pieux, craignant Dieu. Et puis il faisait des choses que l'Église ne fait plus aujourd'hui. Il donnait des aumônes aux pauvres. Et il priait d'une manière continuelle, d'une manière constante. Notre Dieu, c'est un Dieu de la constance. J'ai dit que persévérer veut dire adhérer à quelqu'un. En fait, quand une personne, Corneille, n'allait pas au temple, mais il était persévérant dans ce qu'il faisait. Il était un homme pieux. Il avait la piété. La piété, c'est toujours de l'attachement à Dieu. Corneille, la révérence, c'est le respect des choses sacrées. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui viennent à l'église ici, qui ne respectent rien. Oh, moi, ma relation, c'est avec Dieu. Quelqu'un du protocole te dit, viens t'asseoir là-bas. Je parle comme chez moi, vous comprenez? On te dit, oh non, moi je suis là-bas. Tu ne respectes pas. Et puis nous devons apprendre, nous quand nous nous sommes convertis. Moi je venais les premiers à l'église. Ce n'est pas à Dieu de nous attendre ici, c'est à nous de venir attendre Dieu. Alléluia. Changeons un peu les choses. Venons à l'heure à l'église. Quelqu'un de pieux respecte même l'heure du début du culte. Amen. Amen. Merci. Il faut respecter l'heure du début du culte. Moi, je ne connais pas l'anglais. I'm sorry. Donc, je speak English. Mais the time is money. Les Anglais ont compris ça. Le temps, c'est l'argent. La vie de l'homme ici-bas, c'est comme la vie d'un soldat. C'est comme la vie d'un mercenaire. Vous connaissez le verset, vous avez déjà prêché ça ici. Ça, c'est mon verset, il ne faut pas le prendre. Je mets ça libre. C'est le verset de Job 7. Là-bas, on nous dit, la vie de l'homme sur la terre est comparable à celle d'un soldat et à celle d'un mercenaire. Je ne vais pas toucher au soldat parce que j'avais dit, si je touche encore à ça, l'enrôlement, on va dormir ici. Alors, je laisse le soldat, je prends les mercenaires. Les mercenaires, sa poursuite, c'est l'argent. Le temps, c'est l'argent. Quand nous allons travailler, tu sais qu'à la fin du mois, on va te payer, tu seras à l'heure. D'ailleurs, tu viens même si tu as dormi à 4 heures. Comme il faut quitter la maison à 5 heures, tu vas te réveiller à 5 heures. Pour l'argent qui est éphémère. Et pour le Seigneur, pourquoi ne pas se réveiller tôt pour venir à l'église? Amen. La révérence à Dieu. Aujourd'hui, on nous appelle le pasteur, révérend pasteur. Moi, j'ai du mal à appeler ça. Je respecte. Mais la révérence doit revenir au Seigneur. Amen. On doit les respecter. On doit l'honorer à sa juste valeur. C'est ça la piété. Une personne pieuse. Et celle-là, la Bible dit, un homme pieux prie Dieu au temps convenable. En fait, quand tu es pieux, même ta piété va t'amener à comprendre que c'est le moment de prier Dieu. Amen. 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 Un homme pieux prie Dieu au temps convenable. Regardez Corneille. Oh Seigneur, fais grâce qu'il y ait des hommes et des femmes comme des Corneilles dans cette église. Amen. Corneille n'allait pas au temple. Mais j'ai dit tout que Corneille m'a bouleversé. J'ai dit, oh Dieu fait grâce à qui il veut, mais il faut connaître les principes. La vie chrétienne, ce n'est pas la vie du pipeau, mais c'est une vie de principe. Quand tu sèmes le maïs, tu vas récolter le maïs. Amen. Tu ne vas pas récolter les haricots, mes bien-aimés frères et sœurs. Qu'est-ce que nous sommes en train de s'aimer? Nous parlons de fruits. Qu'est-ce que nous sémons? Si nous sémons la haine, nous allons récolter la haine. Amen. Qui tue par l'épée, périt par l'épée. Tu vas te dire, le combat, ce n'est pas le combat, c'est toi. Quel est le fruit que tu as produit? Qu'est-ce que tu as reçu comme sémence? Qu'est-ce que tu as reçu comme sémence? Corneille, il n'allait pas à l'église, mais il a compris qu'il y a des principes dans la vie chrétienne. Corneille a compris que celui qui prête aux pauvres, prête à Dieu. Amen. Est-ce que tu veux que Dieu devienne ton créancier? Amen. Il faut lui prêter, mais Dieu on ne les voit pas comme ça. Dieu on les voit à travers des gens qui souffrent. Alléluia. Dieu, qui a déjà vu Dieu ici? Si tu as mal dit que tu as vu Dieu, il faut avoir d'arguments.
Personne n'a vu Dieu ici. Mais nous l'avons déjà vu. Nous les voyons tous les jours, c'est Dieu là. À travers les gens qui souffrent. Corneille faisait des aumônes d'une manière régulière. Toi qui pries seulement, tu donnes des fois l'argent parce que tu es dans les besoins. Non, je vais donner pour que Dieu me bénisse. Je veux que les portes s'ouvrent. Là, tu donnes. Mais quand tout va marcher, tu ne vas plus donner. Tu aimes, tu dis, ce jour-là, on te dit, sois en bon terme avec Dieu pour ne pas ouvrir de porte. Ce jour-là, tu obéis. Dès que les choses vont revenir, rentrer dans les normes, tu n'obéis plus. Mais on doit faire ce genre d'une manière constante. Alléluia. Corneille, il était en train de faire des aumônes. Et il priait d'une manière régulière. La Bible nous dit Pierre. Pierre avait l'appel de... C'était un apôtre de juifs. Pierre n'était pas un apôtre de païens quand tu lis la Bible. Dans Actes 10. Pierre est en train de prier. Tu sais, quand tu es fusionnel avec le Seigneur va faire... En fait, c'est ce que nous sommes en train de dire. Pour produire des fruits, dans ce monde actuel, dans un langage que tout le monde peut comprendre, il faut être connecté à la source. Alléluia. C'est la connexion divine. Quand tu es connecté, vous savez, aujourd'hui avec nos appareils, là, si tu vas quelque part là où il n'y a pas la Wi-Fi, tu es malade. Si tu n'as pas de Wi-Fi, tu es malade. Tu as l'appareil, tu as l'ordinateur, tu as l'iPad, tu as tout ce que le téléphone. Mais comme il n'y a pas de Wi-Fi, tu es déconnecté de tout. Mais si il y a la Wi-Fi, tu es tranquille. Tu es connecté. Et nous, notre connexion, en fait, quand nous sommes connectés à lui, la sève passe. Nous devenons productifs. Ce qui était stérile prend vie. Alléluia. Ça prend vie. Regardez Corneille. Corneille était attaché à Dieu. Et Corneille, comme il était attaché à Dieu, il a été dans une connexion divine que les hommes ne connaissaient pas. Selon les hommes, il devait être coupable. Selon les hommes, il n'avait pas droit à la bénédiction. Pierre est en train de prier Dieu. Pierre prie dans Actes 10. Il reçoit une vision. Il reçoit la vision, il voit une nappe attachée des quatre coins. Là, c'est synonyme aussi de la terre. On nous montre effectivement qu'il y a des âmes à sauver sur la terre. Pierre est en train de voir une vision, il avait faim. Il a dit, Seigneur, Dieu lui dit, Pierre a dit, j'ai faim. Dieu a dit, tue ces animaux impurs et mange-les. Il a dit, mais Seigneur, je n'ai jamais mangé un animal impur. Il n'avait pas tort. Il avait raison selon la coutume juive. Il ne devait pas manger les animaux impurs. Mais il y avait une révélation là-dedans. Pierre est en train de prier. Dans sa tête, il n'imaginait jamais aller prêcher un païen. Mais pendant que lui, il était en train de réfléchir sur la vision. Or que Dieu était en train de lui faire comprendre que Pierre, à partir de maintenant, j'ai quelqu'un qui est connecté. Sa connexion te connecte avec lui et moi maintenant je dois agir. Amen. Mais cet homme-là était pieux. La piété, bien-aimés frères et sœurs, va faire des choses que les hommes sont incapables de faire. Amen. La piété peut changer de loi pour toi. Amen. 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 Pierre ne pouvait pas aller prêcher un païen. Pierre, un juif, digne de son nom. C'est Paul qui était l'apôtre des païens, mais pas Pierre. Vous savez, d'ailleurs, Pierre a surpris, Paul a surpris Pierre dans Galate. Il est en train de parler avec des païens. Quand Paul arrive, il fait semblant. Bien aimé, il ne faudrait pas qu'il y ait l'hypocrisie. Même vous, les hommes de Dieu, il ne faudrait pas l'hypocrisie, c'est pire que la sorcellerie. Amen. Un hypocrite, j'explique ça à Paris. Vous savez, un hypocrite, je parle de beaucoup de choses. Un hypocrite, c'est un comédien. Un hypocrite, c'est quelqu'un qui joue le rôle. On lui a attribué un rôle. Amen. Pour nous, bon, moi, aujourd'hui, je ne sais pas, je ne regarde pas trop la télé. Je crois qu'il ne va pas m'en vouloir, ce monsieur-là. Il était musclé comme ça. Greg le millionnaire, qui connaît ça? Greg le millionnaire. On lui avait attribué le rôle de millionnaire. Il était millionnaire. Dans cette scène-là, il était millionnaire. Mais dans la vie courante, c'était un maçon. Mais on lui a attribué un rôle. Et il jouait ce rôle. Il y a même des gens, quand ils regardaient la télé, on leur disait à sa place. Il criait qu'il est millionnaire. Mais il n'est pas millionnaire, c'est un maçon. Et un
Un hypocrite, c'est comme ça. Un hypocrite, c'est un comédien. Il joue le rôle, mais ce n'est pas ce qu'il est. C'est pour ça que Jésus a dit aux pharisiens, race de vipères, de tombeaux blanchis. Vous nettoyez les dehors. Au-dedans de vous, c'est pourri. Ça, c'est de l'hypocrisie. Un hypocrite n'est pas net. Il te sourit, mais au-dedans de lui, il souhaite ta mort. Hypocrite que tu es, Greg le millionnaire, le comédien. Ça, ce n'est pas un fruit à produire. Ça ne vient pas de notre Dieu. Dieu veut que nous soyons sincères avec nos frères. Quand je te souris, que ça soit vraiment le sourire. Alléluia. J'aime toujours dire que la Bible nous dit, vaut mieux la. Vous savez, Jésus, quand on voulait le trahir, Judas s'amène aussi. Vous savez, la Bible nous dit, vaut mieux le baiser. Non, vaut mieux la réprimande d'un ami que le baiser d'un ennemi. Vous savez pourquoi? Judas l'a fait. Je ne peux pas t'embrasser. Bon, elle, je peux me permettre, je la connais. Même si son mari, je ne sais pas pourquoi. Je ne peux pas l'embrasser comme ça. Vous voyez comment je l'ai embrassé? Je l'ai embrassé, mais je l'embrasse avec mon cœur. Amen. Je l'embrasse avec sincérité. Je l'embrasse pour aller coucher avec elle. Je l'embrasse pour la trahir. Vaut mieux la réprimande d'un ami que le baiser d'un ennemi. Et Judas a fait l'inverse. Normalement, tu vas embrasser celui que tu aimes. En fait, c'est synonyme de ça, le baiser. C'est synonyme d'amour. C'est ça que je dis, quand on s'attache, on aime. Amen. Mais Judas vient embrasser dans le but de trahir. Même les Seigneurs disent, ah, c'est par un baiser que tu me trahis. Donc il a fait l'inverse. Nous ne devons pas faire l'inverse, nous devons être nets. Nous ne devons pas être des hypocrites. Hypocrite que tu es, il faut arrêter ça. Amen. Au lieu de combattre la sorcellerie, combattons l'hypocrisie. Tu n'es pas net. Si tu me laisses pendant un mois te prêcher, si tu ne changes pas, tu ne changeras plus. Tu ne changeras plus. Comédien que tu es. Combien de comédiens aujourd'hui, quand tu te lèves, si les gens voient, mais on connaît ta vraie vie. Tu viens faire la comédie ici du haut de la chair. On connaît ta vraie vie. Il sonde le cœur et les reins. Il connaît les vraies réalités de ton cœur. Amen. Pierre a dit non. Le Seigneur a dit, Pierre, ne déclare pas impur. C'est que moi, Dieu, j'ai déclaré pur. Il y a des gens qui te condamnent, qui te pointent du doigt, mais ils ne savent pas la relation que tu as avec le Seigneur. Si réellement tu es attaché à lui ou pas. Laisse-les parler. Laisse-les te critiquer. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Pour vous, Pierre, Corneille était un païen. En plus, un centenier. Un chef de 100 soldats. C'est supposé que lui là, il n'était pas net. Lui là, il était dur. Il était méchant. Mais Dieu a vu que cet homme était pieux. Alléluia. Quand tu lis Hébreux, chapitre 5, verset 7, je crois là-bas, on est en train de dire que Christ même a été exaucé de Dieu à cause de sa piété. Là, il était attaché à Dieu. J'avais dit hier, quand tu es attaché à Dieu, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Les mandats se trouvent là. Un million se trouve là. L'espoir se trouve là. Dans la misère, tu es là. Dans l'abondance, tu es là. Parce que tu es attaché à Dieu. Où sont les hommes et les femmes qui sont attachés à Dieu? Toi, tu connais la situation que moi je vis. Si je dis, mais tu vas dire non, c'est pas vrai. Mais je suis resté attaché à lui. Je l'aime. Amen. Je t'aime. Plus que tout, je t'aime. Seigneur, je te donne ma vie. Quand on est attaché à Dieu, quand on est pieux, notre vie ne nous appartient plus. Amen. Même si les gens te critiquent,
Laisse-les te critiquer. Le chien aboie, mais la caravane. Tu connais ta relation avec lui. Vous me poussez à beaucoup parler ici. J'avais dit que je suis 117. Ne change pas. Quand tu es attaché à lui, Pierre ne savait pas que Dieu avait un païen qu'il aimait plus que beaucoup de gens. Parce que lui, il faisait des choses d'une manière constante, d'une manière régulière. Dieu a dit à Pierre, vous savez, ça m'a toujours marqué. Dans la Bible, ça c'est un message, tu peux me révéler à 3 heures, je prêche. Dans la Bible, Acte 2, 38, la Bible nous dit, répentez-vous. Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez. Même dans ce message, normalement, le Saint-Esprit, quand nous le recevons, c'est le fruit, c'est la conséquence. Ça fait partie des retombées de ce qu'on a fait au départ. Parce que nous nous sommes repentis. Nous avons cru, nous nous sommes fait baptiser et maintenant il nous donne ça. Alléluia. Mais là, Dieu est compliqué. Est-ce que tu peux compliquer Dieu dans ta vie? Est-ce que tu peux compliquer Dieu? Est-ce que des hommes comme Eric, tu peux compliquer Dieu? Dieu a fait des formules mathématiques 1 plus 1 égale 2. Mais Corneille a bouleversé la donne. Alléluia. Pour Dieu, pour recevoir le Saint-Esprit, il faut passer par le baptême. Mais ce jour-là, dans Acte 10, quand tu l'as parti verset 43 jusqu'à 47, Pierre amène les gens au père de Corneille. Pierre arrive, il commence à parler. Pendant qu'il lui parle, la Bible me dit que le Saint-Esprit est descendu. Sans que ces gens-là reçoivent le baptême au nom de Jésus, ils ont commencé à parler en langue, à prophétiser. Dieu a bouleversé la porte. Oh, qui sont les hommes et les femmes qui peuvent bouleverser les choses? Qui sont ces gens-là? Nous devons produire, devons être des éléments de production. Moi, un jour, ça m'est arrivé, je vous prêche, je sais que j'ai vécu. En Afrique, quand je préparais les baptisés, je prenais 1 semaine avec à la permanence. Ces jours-là, on a prié. On s'est préparé, on a dit on va aller aux eaux de baptême. On n'avait pas l'argent. Il y a eu plus que les gens qui étaient intéressés au baptême. En fait, le nombre s'est augmenté, puis on avait pas assez d'argent pour les tickets. Maintenant, on est allé voir un frère. C'est un frère que j'aimais beaucoup. Il est décédé au mois de novembre. C'est lui qui tenait la bourse de l'église, de la permanence. Nous, à la permanence, on pouvait être 4 à 5. Alors, on lui a dit, frère, on a un problème. C'est quoi le problème? Oh, tu sais, tout ce que j'avais prévu là, j'ai dit, voilà, bon, c'est pas grave. Alors, on a dit au frère, donne-nous l'argent pour qu'on paye les tickets des baptisés. Le frère a dit, non, ça c'est de l'argent de permanent. J'aime Dieu. Dieu bouleverse les données. Il faut aimer Dieu parce que Dieu, il va bouleverser tes données. Dieu bouleverse la donne. Vous savez, ces jours-là, Abraham et Isaac, et Abraham et Sarah, ils avaient fait le budget. Surtout toi, un occidental, qui vit selon tes budgets. Là. Si on bouge tes budgets, tu n'es plus à l'aise. Ton budget, il suffit seulement qu'on bouleverse, ça c'est fait. Ah, toi aussi, ça c'était pas prévu pour ça. Vous avec vos histoires de Dieu. Abraham! Ils n'avaient pas prévu de recevoir les gens. C'était pas prévu. Seigneur, j'aime quand tu bouleverses les choses. C'est là où nous voyons que c'est toi qui agis. C'est toi qui interviens. Abraham et Sarah n'avaient pas prévu de recevoir les gens. Mais Abraham a capté ce que beaucoup ne captent pas. Abraham a capté. J'ai dit que la branche, vous me poussez à parler ceci. Vous savez, la branche, une des qualités de la branche, elle doit être, qu'est-ce que je veux dire, flexible. Soyons flexibles spirituellement. Amen. Captons les choses de l'esprit. Ne captons pas les choses de la chair. Captons les choses spirituellement. Abraham a capté quelque chose. Il a dit à sa femme, prépare à manger. Je crois que Sarah a dit, mais cet homme est devenu fou. Ce n'était pas dans le budget. Nous sommes seulement à 2. On doit préparer pour 2 personnes. Mais qu'est-ce qui se passe? Fais à manger. Le reste, ce n'est pas mon problème. Toi, fais à manger. Je crois que Sarah est allée bouder. D'ailleurs, quand vous lisez la Bible dit même Sarah rit. Mais quand les principes sont posés, que tu ris,
Que tu fasses ceci ou cela, ce n'est pas ce problème-là. L'essentiel est que les principes soient respectés. Amen. Normalement, s'il faut décortiquer Sarah, moi je dis que Sarah n'avait pas la foi. Nos pensées ne sont pas celles de Dieu. Nos jugements ne sont pas les jugements de Dieu. Faisons attention. Sarah va faire à manger. Quand Sarah fait à manger, ses hommes vont manger. Après, ils sont bénis à boire. C'est ça. Le lendemain, il y a eu un enfant. Bien-aimé, toi tu ne sèmes rien, tu veux récolter. Arrête! Amen. Tu dois s'aimer. Amen. Le fruit, tu dois produire. Celui qui sème moissonne. Qu'est-ce que toi tu sèmes? Tu ne sèmes rien, tu veux moissonner. Il est le seul à moissonner là où il n'a pas sémé, c'est le Seigneur Jésus. Il est le seul. Il fait l'exception. C'est comme même vous voyez la vie de Corneille. Corneille, un païen qu'il était, impur. Ah, j'ai aimé Jésus. J'ai aimé Jésus. Il a valorisé les gens qu'on n'avait pas valorisés. Les gens qui n'étaient pas considérés. Le Seigneur est venu les considérer. Leur donner de la valeur. Leur donner de la place. Non, lèvons-nous. Sinon, je vais parler comme ça. En plus, là, c'est parti. Quand je transmets comme ça, c'est fini. Lèvons-nous. Je vais respecter le temps quand même. Et le baptême. Hey. Bon, j'ai parlé, ça c'est vous. Je parle pas bien. Vous ne m'avez pas rappelé, ça allait être bien, mais vous ne m'avez pas rappelé. Alors, on a dérangé le frère Chaba. Il est déjà décédé, je peux parler maintenant de lui. On a dit à Chaba, donne-nous l'argent. Donne-nous l'argent. Il a dit non, c'est l'argent de la permanence. On va acheter 6 et 4 baguettes et du sucre. En plus, il y avait la carence à la permanence. C'est pour ça que l'église ne doit rien manquer, s'il vous plaît. C'est la maison du trésor. Si tu as l'argent, ramène. Si tu as des choses, ramène. C'est pour Dieu. Nous, on était. C'était la vache humaine. Et comme on aimait Jésus, nous sommes le fous de Jésus, je vous dis. Comme on aimait Jésus, vous savez qu'est-ce qu'on prenait à la permanence? Juste du thé rouge. Avec du sucre, des fois on dort comme ça. Bon, bref. Maintenant on dit à la Chaba, donne. Chaba dit, je donne pas. C'est pour l'argent des permanents. Nous on dit, mais nous-mêmes nous sommes des peuples. Et puis nous, quand tu vis avec nous, il faut lire la Bible. On a pris la Bible. Nous on commence à suivre la Bible. Chaba, on est tombé, on a dit, la priorité de Dieu. C'est les âmes. Ces gens-là, nous voulons provoquer la joie au ciel. Il faut que tu nous donnes. Même si on ne va rien manger, mais donne. Un homme attaché à Dieu ne cherche plus ses intérêts. Il cherche l'intérêt du royaume. À ma prière, qu'il y ait des hommes et des femmes dans cette église qui cherchent l'intérêt du royaume. Alors maintenant, quand Chaba est en train d'hésiter, il donne pas. Entre temps, il y a un garçon qu'on ne connaissait pas. Alléluia! Il faut capter. Et il faut connaître les principes divins. Je ne te prêche pas un Dieu mort. Je ne te prêche pas ce que j'ai dit dans un livre. Ce que j'ai expérimenté, toi aussi tu peux l'expérimenter. Alors, pendant qu'on était en train de discuter avec Chaba, vous savez bien aimé, il faut savoir parler. Il faut savoir faire des choses que Dieu aime. Des fois, c'est nous-mêmes qui retardons l'échéance. Tu es en train de retarder l'échéance sans que tu le saches. Pendant qu'on était en train de discuter avec Chaba, il y a un homme qui habitait, ici je connais pas trop ici, je connais seulement le quartier Moulin. Maintenant, on était au Moulin, ce monsieur-là habite au centre-ville, au centre, pour comprendre un peu. Alors maintenant, lui, il a touché son salaire. Ah bien, il faut vivre la parole. Il a touché son salaire. Il a dit, bon, en fait, c'est en RDC. Hein. Donc, nous, on était à Lemba et puis ils étaient à Banda. Donc, maintenant, j'ai pris cet exemple-là pour que vous puissiez comprendre. Maintenant, il a touché son salaire. Il a dit, je dois aller déposer ma dîme dans mon église. Mais je sens que, non, il faut que je puisse faire quelque chose avec ma dîme. Je dois déposer ma dîme dans une des églises ici. Oh. Lui-même, hein. Il a dit, mais je ne connais pas une église fiable ici. Qu'est-ce que je vais faire? Si je donne l'argent, je ne suis pas sûr. Non, il faut que je leur donne quelque chose à la nature. Ah, Dieu est tellement précis dans ce qu'il fait. Ah non, Dieu est bon. Et c'est pour ça que je vous ai dit que Dieu, c'est un Dieu du superlatif. Dieu, c'est un Dieu d'excellence. Il nous donne toujours au-delà de ce que nous espérons et pensons. Au fait,
Cet homme est en train de réfléchir, il est allé acheter tout un sac de pain. Nous, à la période, on devait seulement acheter 4. Il a acheté un sac de pain. Il a acheté de sucre, on devait seulement acheter un peu de sucre. Il nous a acheté 5 kilos de sucre. Il a acheté du beurre. Maintenant, il venait avec son sac. Il traînait le sac. Il traînait le sac. Il arrive devant la parcelle. Je rentre ou je ne rentre pas. Je rentre ou je ne rentre pas. Est-ce qu'ils sont sûrs ou ils sont sérieux ou ils ne sont pas sérieux? Je rentre ou je ne rentre pas. Donc vous savez pourquoi il hésitait? Pendant que nous on était en train de discuter avec Chaba. Quand on a convaincu Chaba, on a dit Chaba, c'est pour l'intérêt de Dieu. Donne-nous l'argent. On va aller baptiser. Dès que Chaba est libéré, on voit quelqu'un rentrer avec son sac. Quelqu'un qu'on ne connaît pas. On regarde. Regarde le pasteur Emile. Maintenant le monsieur arrive. Nous regardons, on a dit on ne connaît pas ce monsieur. Il vient d'où? On voit avec un sac, on ne comprenait pas. Il arrive. Excusez-moi, Dieu m'a dérangé. J'ai reçu mon salaire, mais je ne pouvais pas faire autrement. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui me retenait. J'étais prêt à rentrer, mais quelque chose qui me retenait. Du coup, j'ai senti qu'il faut que je rentre. Je suis venu, on regarde, un sac de pain. 5 kilos de sucre. On voit de beurre. Ah, puis nous, si tu viens avec nous, si tu n'as pas la foi, tu vas fouiller. Fixe le regard à Chaba. Chaba, tu comprends ça? C'est un Dieu de connexion. Pierre est en train de prier de son côté. Corneille prie de son côté. Mais si nous sommes animés d'un même esprit, cet esprit-là va répondre à notre besoin. Ça fait du bien. Nous prions un Dieu vivant. Nous ne prêchons pas parce que les autres prêchent. Nous ne nous attachons pas parce que les autres cherchent à s'attacher. Nous savons ce que Dieu a fait avec nous. Et nous connaissons ce Dieu-là. Chaba a commencé à pleurer. Chaba a dit prier pour nous. Moi, on a dit, ça va partir de maintenant, il faut que tu aies la foi. Surtout les bien-aimés qui touchent l'argent. Celui que Papa Emile, ce n'est pas le cas. Les bien-aimés qui touchent l'argent, il faut beaucoup prier pour eux. Des fois, ils sont incrédules. Eux, ils font des calculs. Ils regardent seulement les présents. Ah, donner l'argent, demain, qu'est-ce qui se passe là? C'est un Dieu pourvoyeur. Si nous respectons les principes. Amen. Bien-aimés, on a vécu l'histoire de Corneille. Quand Chaba est libéré, on a prié. On est allé à Dieu. On arrive là-bas, j'ai dit tout qu'on a vécu ce qu'on appelle le festival du Saint-Esprit. C'était l'apothéose. Ces jours-là, je n'avais jamais vécu ça. On arrive, avant de rentrer les gens dans l'eau, le Saint-Esprit est descendu. Les gens commencent à parler la langue, à prophétiser. On était là comme des spectateurs. On n'avait rien à faire. On était comme des spectateurs. On a dit, oh Dieu est formidable. Quand ces principes sont mis en place, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, il va agir. C'est nous. On a vécu les actes des apôtres. Bien aimé, nous avons vécu les actes des apôtres. Ce Dieu-là n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est qu'il fait hier, il est pas aujourd'hui, il est fait à jamais. Oh, bien appliqué, Jésus, regarde-moi, regarde-moi. Lève les mains, regarde-moi. Fermons nos yeux, lèvons les mains, commençons à adorer Dieu. Lève les deux mains, ma fille. Alléluia.